Chaque semaine, nous ouvrons notre plateau à celles et ceux qui refusent de subir leur époque. Entrepreneurs, artistes, étudiants et penseurs. Ici, ils viennent échanger, proposer, confronter leurs idées sur les grands défis de notre génération. Parce qu'avoir 20 ans aujourd'hui, ce n'est pas attendre son tour, c'est prendre ses responsabilités. Parce que les solutions de demain se pensent et se discutent aujourd'hui. Cette fréquence n'est pas un programme sur la jeunesse, c'est celui fait avec la jeunesse et pour tous ceux qui croient encore que le partage d'idées peut changer les choses. Heureux ce mercredi 6 mai 2026 de vous savoir si nombreux parmi nous en ce début d'après-midi. Bienvenue à tous et à chacun pour ce deuxième numéro du mois de mai et premier de la semaine. Alors, ton patron ordonne à ce qu'on t'inflige une bastonnade pour avoir commis une erreur au sein de la structure dans laquelle tu es en service. Te laisseras-tu aller pour sécuriser ton travail ou alors tu te montreras résistant? Ouvrons notre échange avec cette musique qui sera pour nous un plat d'entrée. Parlant justement du plat d'entrée, ça vous dit une tasse de crudité, pour prendre l'élan de tenir bon sur une table bien garnie, bref, un bol de popcorn pour la route vous fera certainement du bien et on se retrouve après ceci. Vraiment, ça va chauffer fort. Mais bon, je ne sais même pas si ça va chauffer fort ou ça va chauffer faible ou ça va chauffer trop. Mais bon, bienvenue sur Fréquence Jeune. Nul besoin de rappeler que c'est la meilleure des télévisions estudiantines, Campus Télévision, pour laisser place à la jeunesse camerounaise de parler d'elle-même, de dire librement ce qu'elle pense. Nous avons donc pensé à vous cette semaine en ramenant ici, mon Dieu, un jeune, je dirais extrêmement talentueux les gars. J'ai personnellement cherché son talent ailleurs, mais je n'ai pas trouvé où. Mais aujourd'hui, le ciel nous le gratifie. Je vous l'offre aujourd'hui aussi gratuitement parce que c'est une grâce, c'est un don du ciel. Alors, nous allons tous découvrir ce monstre talentueux après ceci.
Voilà, mesdames, messieurs, pour ceux qui se connectent à l'instant, sentez-vous saluer chacun et recevez notre souhait de bienvenue sur le plateau de Fréquence Jeune en direct sur vos petits écrans de votre média préféré, Campus Télévision. Alors, ton patron ordonne à ce qu'on t'inflige une bastonnade pour avoir commis une erreur au sein de la structure dans laquelle tu es en service, ou alors vous êtes en service. Te laisseras-tu aller pour sécuriser ton travail ou alors tu te montreras résistant? Ce jour, je le disais, nous accueillons gracieusement un jeune talentueux, je dirais même très talentueux. Je ne sais pas s'il est camerounais, mais je pense qu'il est camerounais. Je crois très bien à 100% que c'est un camerounais. D'ailleurs, lui-même nous le dira. Alors, lui, c'est Johan Kevin Ititi Biboué, de son nom d'état civil, mais plus connu sur le nom de Light JC. Bonjour Light JC. Bonjour Joseph Marie. Je ne sais pas si je dois appeler Johan Kevin ou je dois appeler Light JC ou je dois appeler Johan Kevin Light JC. Non, on va dire Light JC. Hein. Ok, Light JC. Attendez, c'est pas JC, c'est JC. Ouais, en fait, tout en anglais. Ah, en anglais, ok, Light JC, ok. Ok. Mais plein d'excuses, franchement. Ouais. C'est la prononciation qui me chape. Ok. J'espère que vous allez bien, vous vous sentez très bien. Ouais, un peu fatigué, mais tranquille. Un peu fatigué, mais sauf que moi, la pluie de la nuit, là, ça me berçait plutôt bien. Et puis j'ai dormi comme un bébé. Franchement, je me suis réveillé avec une joie. Encore plus que je savais que j'allais vous rencontrer. Et puis voilà, qu'on allait partager le plateau de Fréquence de Jeunes ensemble devant nos milliers de fidèles téléspectateurs. Nul besoin de rappeler que c'est un fidèle téléspectateur. Hein. Ouais. Franchement, c'est un fidèle. Les gars, c'est ce que j'ai besoin. Vraiment, commentez l'émission, écrivez-nous, réagissez, dites-moi que gars, je veux participer. Pourquoi je ne vais pas te prendre? Mais lui, son cas est quand même très exceptionnel. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quelque part. Mais on dit que si tu n'as pas quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, tu ne peux pas avoir quelqu'un ou tu ne peux pas être quelqu'un quelque part. Alors, permettons à notre prince talentueux sur le siège de l'invité de mieux s'installer correctement et confortablement. Oui, il le mérite bien. Offrons-lui donc cette sonorité très originale. Lui, il est né le 2 février 1968 à Bakou, dans l'arrondissement de Bazou, département du Ndé, c'est à l'ouest Cameroun, connu pour sa voix douce, ses mélodies, guitare et ses textes poétiques, qui parlent d'amour, de société et d'identité. Allons-y découvrir. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime, oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Il y a des moments où Dodo, j'ai envie de te dire que je t'aime, oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Et quand tu voyages bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages dodo, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Koé Dorothée rentre en plan à Douala. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur
pas très très fort. Et quand tu voyages, Yannick, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'orgueil en amour, hein? Quand on aime, on l'exprime. Vivre loin de toi c'est difficile. Mon amour ni au sengi. Oh, quand on est même pas, pour les mamans, c'est ma tibéa. Anastasie. Vivre loin de toi c'est difficile. Alors, vraiment, c'est très compliqué quand ton bébé voyage. Vraiment, le cœur, je ne sais pas, ou le cœur de celui ou du bébé qui voyage qui fait mal, ou ton cœur de toi qui reste. Qu'est-ce qu'il essaie de dire dans la chanson? Donc, vous êtes quand même expert dans la musique, donc je ne sais pas trop. Bon, il dit vivre loin de toi, c'est difficile. En fait, Ah, donc son bébé qui voyage, quand son bébé voyage, il est très mal à l'aise, et puis voilà. en fait, c'est lui qui vit mal la distance. La distance. Après, on ne sait pas si elle aussi vit pareil, mais Bon, si je l'amour- pense pas, hein, parce que si le bébé aussi vivait pareil, peut-être qu'il allait aussi s'exprimer, je pense pas. Mais bon, ok, mesdames, messieurs, je vous le disais tout à l'heure, je suis avec l'IDC. Qui est vraiment l'IDC? Je m'interroge depuis que je vous ai rencontré, vraiment, je me pose beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. C'est qui l'IDC? Ok, l'IDC, c'est une personnalité de Joanne. L'IDC, c'est une personnalité de Joanne. C'est un personnage monté de toutes pièces, ça, il faut être honnête. Mais dire juste que c'est un personnage serait briser un peu la réalité derrière l'IDC. L'IDC reste une personne, quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui est beaucoup nostalgique en fait. Ah, Les souvenirs d'avant restent ancrés en lui. Les personnes qu'il a rencontrées dans le parcours aussi après. Donc c'est un amateur de musique, quelqu'un qui chante, qui sait ce qu'il veut dans sa vie et qui fera tout, mais vraiment tout, pour rester authentique jusqu'au bout et honnête. C'est ça l'IDC. ok. Tout à l'heure, je disais aux téléspectateurs que je ne sais pas si vous êtes Camerounais, mais je ne pense pas que vous êtes Camerounais. Sauf si vous allez dire sauf si vous allez dire le contraire. Non, je dirais pas le contraire. Je suis camerounais. Ah, Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que je suis camerounais. parce que moi, j'ai dit que vous n'êtes pas Camerounais. Et vous avez dit que vous n'allez pas dire le contraire, mais vous avez dit le contraire. Bon, je suis Ah, donc vous avez quand même dit le contraire. Vous êtes Ok. Marie. Non, il faut qu'on s'entende, non, les gars. On s'entend, tranquille. Voilà, bon, peut-être là maintenant, on s'est compris. Bon, voilà, qu'est-ce que l'IDC fait pour vivre? Je pense quand même que vous êtes un jeune Camerounais qui nous a parlé de lui de façon subtile, mais on voudrait vraiment qu'il creuse au fond de lui, qu'on sache qui il est réellement. Bon, l'IDC déjà, l'IDC est chanteur, l'IDC est compositeur musical, l'IDC est interprète, l'IDC est pianiste et guitariste. Donc voilà qui est l'IDC. Après, le nom l'IDC, en lui-même, il a une signification qui lui est propre, c'est Love is give the head to Jesus Christ, c'est-à-dire aimer. Essayez un peu de le dire, essayez un peu de le dire de façon posée Love, et audible. ok, love We love is is give give the the head heart to Jesus Christ. to Jesus Christ. Ok? Ouais. L'amour, c'est donner son cœur à Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Et comment vous avez fait pour avoir l'inspiration réelle pour abréger? Parce que votre light, là, je pense que le T Ouais, vient avant H et le H vient après le T. Alors que exactement. dans light, en anglais, vraiment, c'est tout le contraire. Exactement, C'est exactement. quoi cette inspiration? On peut comprendre que c'est l'Esprit Saint qui, je sais pas, qui a agi en vous et puis, hormis d'abord, en fait, je le rappelle aux téléspectateurs si vous permettez, Ouais, allez. voilà, hormis d'abord, n'est-ce pas, qu'il fait dans la musique, c'est d'abord vraiment un chrétien. Je ne peux pas dire hors pair, mais à la limite d'un chrétien normal. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se donne à fond. En fait, je ne parle pas à sa place, mais bon,
j'ai quand même pris la peine de poser des questions avant, de connaître un peu le personnage. Et puis voilà, donc c'est d'abord un chrétien. Donc son nom, je pense, c'est ce que vous utilisez comme nom d'artiste. Exactement, là, ici, Voilà. c'est mon artiste. Voilà. Bon, ben, après, tu as demandé ici le TV avant H et comment j'ai fait pour avoir l'inspiration. Bon, vu que je suis chrétien de base, une question qui a toujours été inhérente à ma vie, c'est quoi l'amour en fait? Parce que l'amour, c'est un thème qui revient beaucoup. L'amour, même le plus grand commandement de la Bible. Exactement, Voilà. en fait. C'est quoi l'amour? Ma définition de l'amour, c'est quoi? Et vu que j'aime bien l'anglais, j'ai commencé à chercher des définitions qui venaient de moi-même déjà, la définition de l'amour et tout. Après, je me suis rendu compte que la meilleure définition de l'amour pour un être humain, c'est de donner son cœur à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, alors que les commandements nous demandent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, tu vois. Oui. Mais il faut savoir que ce commandement, c'est dans l'ancienne alliance. Comment vas-tu faire pour aimer quelqu'un qui... En fait, ce commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même est bizarre parce que comment quelqu'un qui n'arrive pas à s'aimer soi-même, parce qu'il y en a qui se lèvent le matin, il ne s'aime pas. Oui. Le matin, il se lève le matin, il se voit dans la glace, il dit laid en fait. Il se kiffe pas, il ne s'aime pas. Peut-être qu'il a un problème de motricité, je ne sais pas quoi, il ne s'aime pas. Comment quelqu'un qui ne s'aime pas pourra refléter de l'amour? Parce que dans le commandement aime ton prochain comme toi-même, l'amour est centré sur la personne qui aime. Et le problème est tellement fort que quand Jésus vient, avant de partir, il laisse un dernier commandement à ses disciples et il dit aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Donc à ce moment-là, la vraie définition de l'amour pour quelqu'un, pour un chrétien néo-testamentaire, c'est quoi? D'aimer son prochain comme Jésus-Christ a aimé. En d'autres termes, il faut que tu prennes ton cœur, Ton cœur, tu justement. donnes à Jésus-Christ en fait. Pour qu'en fait Jésus-Christ lui te donne le sien. Ok, là, on va toujours le rappeler que c'était juste une présentation, bon, en fait pas présentation, mais une brève description de sa vie chrétienne. C'est vrai, à des rares fois, on a eu des invités ici qui ont pris la peine, n'est-ce pas, de parler de leur vie chrétienne, mais bon, lui, comme Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de moi au milieu de vos frères, Ouais. j'aurai honte de vous devant mon Père. Ouais. Donc lui n'a pas honte de parler de Jésus-Christ. Alors, Light d'ici est un artiste, chanteur, interprète, compositeur, guitariste, pianiste. Ouais. Bon, je m'arrête là. Comment faites-vous pour gérer la composition, l'interprète, le chant, le piano, la guitare? Il faut quand même un peu de temps pour se donner de façon précise dans chaque domaine pour pouvoir s'en sortir de façon sublime. Comment faites-vous? Bon, après je dirais que c'est une question de temps, une question de gestion de temps. Oui, Honnêtement, apprendre à chanter, je dirais pas que c'est quelque chose de banal, mais actuellement, nous sommes au 21e siècle, donc pour apprendre à chanter, tout le monde peut le faire. Après, il faut un minimum de talent aussi. ok. Il y a des écoles de solfège qui sont ouvertes pour ça, même pour le maniement des instruments tels que la guitare ou le piano. Mais je dirais vraiment le secret, c'est d'être focus, Oui, de savoir ce que tu veux, parce qu'avec la musique, c'est le temps qui compte. Il faut vraiment avoir l'amour de la chose. Parce qu'il y aura des moments où tu auras l'impression en fait, que ça donne rien, que ça ne rapporte pas, honnêtement. Tu feras des jours où tu joues, tu apprends, mais ça ne te donne pas d'argent. Tu chantes quelque part, tu n'as même pas un franc de farotage en fait. Ah ouais, mais sérieux. tu es obligé de tenir T'es jusqu'à la fin. Tu es obligé de tenir jusqu'à la fin. Des fois, tu es en train de chanter pendant des heures. Et après, à la maison derrière, il faut apprendre les chansons. Il faut apprendre les chants. Les chants que les personnes peuvent aimer, sur lesquels on peut te farouter, tu vois. Il faut bien les faire. Donc, c'est une question vraiment de discipline. C'est une discipline de vie. Discipline, mais alors une discipline stricte, je ne sais pas si ça se dit. On va dire, ouais, oui, ouais. Une discipline suffisamment stricte. Parce qu'il y a une routine derrière ça. Il faut Voilà. entretenir sa voix, il faut entretenir son comportement, sa manière d'être. Parce que tu reflètes ce que tu es au fond de toi. Ok, mais qu'est-ce que ça vous fait peut-être de débarquer, je dis n'importe quoi, dans un événement où vous n'êtes peut-être pas invité et puis vous venez chanter? Peut-être vous n'avez pas de farotage, vous ne connaissez personne là-bas. Ça vous fait quoi de partir de là? Est-ce que vous avez la joie? Peut-être vous ne le faites peut-être pas pour de l'argent, mais est-ce que vous aurez de la joie d'avoir égayé X ou Y personne? Exactement, en fait, c'est ça le fondement. Pour moi, en tout cas, et je crois pour tous les vrais chanteurs, pour tous Oui. les vrais artistes, c'est de communiquer quelque chose. La musique, elle est spirituelle, Oui. tu vois. C'est de communiquer une énergie, une émotion. On se dit des fois, quand on quitte de là, c'est vrai, on n'a pas eu d'argent, mais si tu es vraiment un vrai chanteur, quand tu quittes de là, au sortir de là, tu regardes les visages que tu as émerveillés, les personnes qui sont heureuses de t'avoir écouté, ben, toi aussi, tu es heureux en fait. Parce que tu es venu leur communiquer ça. En fait. Mais on dit souvent que
On ne ramasse peut-être pas le caillou pour le jeter juste en l'air comme ça par plaisir de chasser les oiseaux. On le vise ou on le jette en l'air avec envie, Ouais, bien sûr. peut-être de jeter sur un oiseau et puis le ramasser, Le peut-être consommer, mort, ouais. voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous décourage peut-être d'y aller prochainement, peut-être de ne plus trop vous sacrifier, peut-être de regretter d'avoir participé ou assisté ou alors fait, je ne sais pas trop, assister à cette soirée, à cet événement, je ne sais pas. Parce que le plus souvent, quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation voudrait quand même que s'il y a 10 oiseaux peut-être posés sur une corde, Ouais. quand je ramasse le caillou pour jeter, au moins seul, je puisse l'attraper. Mais par contre, dans un événement, comme peut-être celui-là, dont je venais de prendre l'exemple tout à l'heure, vous sortez de là comme vous êtes entré. C'est quoi votre motivation pour recommencer demain? Voilà. Vraiment, c'est une histoire d'amour fort, comme je disais au début. Il faut vraiment avoir de l'amour pour ce que tu fais. Sinon, première difficulté, tu tombes. Après, il faut avoir cette mentalité de te dire, bah, si on ne m'a pas faroté aujourd'hui, c'est pas que je ne leur ai pas transmis des émotions. Non, c'est juste que je n'ai pas suffisamment travaillé pour qu'ils puissent reconnaître mon talent à sa juste valeur. Parce que lorsque quelqu'un se lève et il décide de prendre son argent, alors que tu ne lui demandes pas, il vient, il te donne. Ça veut dire l'émotion a poussé la personne à faire un geste. Mais parce qu'il y a des personnes qui rient juste, ils sont heureux, ils t'écoutent. Mais tellement l'émotion que tu as transmise à cette personne le traverse, que son cœur dit, mais donne quelque chose à ce garçon, donne-lui un truc. Et tout seul, parce qu'en fait on ne demande pas, il prend et bah, il te donne. Donc après, la motivation c'est, ok, aujourd'hui j'ai pas eu l'argent. Regarde à toi, ne regarde pas la personne en Oui. face, regarde à toi et dis-toi, il faut que je travaille plus. Parce que ceux qui ont faraude quand ils chantent, là par exemple, ils ne sont pas Dieu. Ça veut dire quand ils se lèvent, tout le monde se lève en même temps. Exactement, exactement. Quand ils se lèvent, ils ont travaillé en fait. C'est pas la sorcellerie, ils ont travaillé. Ok. Tu peux faire mieux en fait. Tu peux aussi faire mieux. Ok, un peu pour dire quoi? Un commerçant qui n'a pas de clients tous les jours et sort quand même. Vraiment, il faut avoir le mindset. Yes. Il faut avoir le mindset pour continuer. Et puis, l'amour de ce que nous faisons. Franchement, moi, par exemple, tous les jours, je viens ici, là, et puis voilà, le Réalo n'aime pas ma tête, il m'insulte tous les jours. Mais je suis là. Vous voyez, je suis là pour vous. Je suis là pour vous, mes fidèles téléspectateurs. Je ne suis pas là pour le Réalo. Je ne gère même pas ses caprices. Mais bon, un gros big up, pas un petit coup de chapeau, un gros coup de chapeau au Réalo parce que sans lui, vous n'aurez peut-être pas mon bon, pas peut-être, vous n'aurez exactement pas mon image. Alors, j'ai une préoccupation. Ok. Vous travaillez peut-être dans une société, dans une structure. Je ne sais pas ce que vous faites de mal. Maintenant, pour corriger ça, votre patron demande à ce qu'on vous inflige une bastonnade correcte. C'est une bonne question. Hein. Premièrement, est-ce que vous allez laisser vous faire tabasser au risque de perdre votre travail ou alors vous allez résister à la bastonnade? Je vais répondre là tout de suite. Oui, bah allez-y. Ok. Déjà, moi, je vais résister totalement. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que dans mon contrat de travail, il y a un moment où on a prévu de me brimer. Déjà, Ok. tout dépend vraiment de l'accord que tu as au départ avec la personne en face. Voilà. Si vous êtes dans une histoire louche, que la personne vous tape et vous acceptez, ça c'est votre problème. Mais je ne crois pas que quelque part dans le monde, tu puisses travailler chez quelqu'un et la personne, pour une raison ou pour une autre, décide de mettre main sur toi. Tu n'es pas à l'école comme dans nos écoles. Et tout. Oui, oui. Tu n'es pas à la maison où c'est ton père et tout. Et je crois que si tu travailles chez quelqu'un, tu es une personne mature, c'est une personne mature. D'accord? Et entre personnes matures, vraiment majeures, je ne crois pas qu'une personne majeure va taper vraiment avec le fouet. Parce que tout le monde l'a vu en fait. Hier encore, je le voyais à la télé et tout. Il a fouetté, il a appelé, je crois que c'est les gendarmes qui sont venus le fouetter. Un militaire. Le militaire et tout, pour venir le fouetter. Non, mais entre nous, le militaire lui-même, dans sa tête là, ça va bien. Bah, je sais pas. Hein. Dire sans mieux, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner, pardon. Je ne suis pas un jumento. Non, honnêtement, disons-nous la vérité un peu. Le Cameroun, et après j'ai pu comprendre que c'est une société qui n'est pas camerounaise. Oui, Voilà. il faut dire les choses de façon plate. Voilà. C'est une société chinoise et la bastonnade a été ordonnée par un Chinois, par le patron chinois, Donc la conclusion, qui a demandé qu'on tape sur son fils. Si c'est pas sur ton enfant, tu vas taper sur qui d'autre?
Mais bon, parlant quand même peut-être des écoles où on tape sur des élèves, moi j'ai grandi dans cette logique-là. Ouais. On tous, c'est, je crois. Oui, j'ai grandi dans cette logique et j'avais pour habitude, j'étais très têtu. Donc Mais franchement, tu méritais qu'on tape. Regarde. peut-être, Tu méritais qu'on tape. j'étais très têtu. Et après cette bastonnade, franchement, je partais voir l'enseignant après que, gars, pardon, ne pas voir ma mère. Parce que si tu vois ma mère maintenant, la femme là, Elle va encore trop aïe, te taper. je suis mort. Elle va te taper encore Parfois, il me plus. dit que, ok, après les cours, je peux pas me puiser loin. Je dis oui. Après les cours, je peux me porter. Et quand j'arrive encore tard là, tu étais où? Aïe. Donc, non seulement tu es en train de faire une tâche pour payer, je ne sais pas trop, le prix de quelque chose que tu ne veux pas, bon, quelque chose comme ça en tout cas, on te tape encore finalement. Bah. Donc voilà, moi je pense en fait, c'est mon avis personnel hein, et je suis neutre. Je pense qu'on ne doit pas taper, je pense qu'on doit, si on commet des erreurs, il y a peut-être le contrat de travail qui dit qu'en cas d'erreur, voilà ce qu'on fera, voilà, Ouais. voilà. Ouais, on peut te sanctionner, mais pas te taper. Ok, je voudrais qu'on continue. Je voudrais, donc c'est un souhait. Allons-y, je suis d'accord. Bon, mais avant de continuer, Ouais. je veux un peu découvrir l'IDC autrement. Dans C'est-à-dire. un acapella, Ah. dans l'interprète, je ne sais pas trop quoi. Peut-être le réalo va ajuster un peu le volume dans votre micro. Et Ok. puis voilà, on verra un peu ce que ça va faire. Mais attendez d'abord, attendez. Ici, là, c'est moi le patron, d'accord? C'est ton plateau. C'est moi le boss. Est-ce qu'il chante ou pas? Aïe, 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 aïe. Mais bon, parce que je connais quand même votre amour pour Fréquence Jeune, pour Campus Télévision, alors je vous offre cette pépite. Il va essayer de faire quelque chose. Hein. Il va essayer de faire quelque chose. Mais franchement, je l'ai rencontré quelque part. Il m'a émerveillé. Quand on dit émerveillé, franchement. Et puis, entre nous jeunes, on doit se céder, se serrer les coudes et puis avancer. Et en tant que fidèle téléspectateur, en plus, Ah ouais. donc au-delà du fait qu'il chante très bien, il est fidèle téléspectateur de Campus Télévision, les gars. Et je ne sais pas trop, il est fan même de Fréquence Jeune. Les gars, pourquoi ne pas le faire venir ici? Pourquoi? Bon, on va donc regarder tous sur le plateau de Fréquence Jeune, sur vos écrans de Campus Télévision, ce que l'IGC sait très bien faire en cachette, en catimini, dans des espaces où l'entrée ne coûte pas moins de 1 million. Et puis voilà. Ah ouais. Il m'a promis quelque chose, une petite confidence, je vais vous dire. Il m'a promis une voiture pour mon anniversaire. Voilà. Ah, c'est fort, ça. Bon, là, ici, Ouais. les téléspectateurs vous regardent. Ok, on va y aller sur Dolo Bokate. Dolo Bokate, je ne pourrais pas vous accompagner, je connais pas les paroles exactes. Donc vous allez vous débrouiller, mais si quelque chose me vient quand même, je vais mimer. Si vous permettez. Non, tu vas y aller. Ah, Je d'accord. connais où tu vas y aller. Ok? Ok, Nongele temo natiki fan dolo nimyeju temo natiki fan. Coupe. On recommence. On recommence, s'il te plaît. Ok, il va reprendre sa musique. Quelque chose n'a pas marché. Non, j'ai envie de changer de musique parce que j'ai pas envie de te laisser tranquille. Ah, ok, il n'a pas envie de me laisser tranquille. Ok, bon, on va dire. On y va donc. Et ça sera quoi cette fois-ci? Parce qu'il faut déjà que je commence à travailler la tête. Bon, déjà, je sais pas, je vais faire deux. Je vais commencer juste le refrain. Bon. Tu connais Corneille parce qu'on vient de loin. Il sait que de mimer. De son nos propres pères. C'est jeune et pourtant c'est vieux, ça me fait Je penser. suis pas trop fort de la musique, je connais pas. C'est quoi la deuxième musique déjà? La deuxième, c'est, je sais pas, Sissou. Je sais pas, tu connais Sissou? Je connais Sissou. Mais laquelle? Je peux mimer, même si je ne sors pas les paroles justes. On peut prendre une chanson française alors si tu veux. Pour une chanson française, Vas-y, voir. On va prendre le slow Laquelle? Oui. du. Comment il s'appelle déjà la Réalo? Tu connais Shodaïlu?
Comment il Marché chante? dans le couloir, j'ai ouvert la porte. Bon, et si on prenait un peu tout au fond des océans, de l'océan, quelque chose comme ça. Je suis sapé, j'ai cherché ton. Bon, je pense que je connais pas toutes les paroles là. Après, on va te faire un couplet, refrain, tranquille. Bon, c'est vous le beau, c'est donc ça veut dire que ce que vous voulez, on va le faire. On peut y aller avec j'ai marché dans le couloir, j'ai ouvert la porte. Et j'ai ton foulard, il veut quelqu'un d'autre. Bon, allez, si je vais applaudir pour ne pas. Le refrain c'est Should I leave? Should I stay? Chouba, Should I Chouba, go Chouba, back Chouba, another day? Chouba, Oh, what you want? Chouba, Ouais. Chouba, Know the same. Chouba, Chouba. Girl, just chose different cake. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Bon, on peut Ah, commencer. c'est ce qu'on va faire. Moi, j'étais déjà engagé, je pensais qu'on faisait déjà. Non. Ok, c'est ce qu'on va faire, fidèles téléspectateurs. Tu me dis quand c'est bon. Il va. Should I Leave, David Charvet. Voilà, ma version. J'ai marché dans un couloir, j'ai ouvert la porte. J'ai touché son foulard, j'ai joué quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Je vais faire de blanc au milieu du salon. Regarde. Je suis perdu. T'as écrit la chanson. Bah, peut-être. Hein. C'est juste là parce que t'étais ailleurs en fait. Non, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je Bref. suis avec vous, je vous accompagne. Bref, on va faire moto des 6 sous. On va quitter dessus parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, je suis un embrouilleur, c'est ça? Ah, oui, c'est toi qui veux. Finalement, tu suis rien. Tu ne me suis pas. Bon, je suis avec vous, je vous accompagne. Ouais, donc je suis en train de danser, je suis dans le On y va, j'y vais. Voilà. Ok. Je vais vous interpréter moto des 6 sous. C'est là ici. Alors, ça ne même pas pour commencer. Ah, Hein. ok. Non, je pensais qu'on était déjà dans. On est pas encore là. Ok. Tu sauras quand tu vas rentrer. Ok, c'est moto de Sissoul, c'est là ici. Je l'ai compris que la femme est la mère de la terre. Ah non, maman, tu es mon paradis. Je veux t'épouser, la baguine à village sur la mer. Les jaloux vont parler, mais de l'homme mauvais. Et si quand je m'y a comparé, mes garçons sont pareils quand t'écoutes le camp. Et si quand je m'y a comparé, mes garçons sont pareils quand t'écoutes le coq et l'éducation de base. Moi, ah mouton, mouton, ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton, je l'aime, ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton, ah mouton, mouton. Ah mouton, mouton, je l'aime, ah mouton, mouton, yeah. Dites-leur de la fermer, Yango, les jaloux vont tomber, Yango, sans dame là je ne gère pas. Et dis-moi, Yango, hey, ah, c'est Léo. L'amour a triomphé, c'était le destin, toi et moi c'est scellé. Et c'est quand je m'y a comparé, mes garçons sont pareils quand t'écoutes le camp. Et c'est quand je m'y a comparé, mes garçons sont pareils quand t'écoutes le coq et l'éducation de base. Un mouton, mouton. Un mouton, mouton. Un mouton, mouton, je l'aime, un mouton, mouton, yeah. Un mouton, mouton. Un mouton, mouton. Un mouton, mouton, je l'aime, un mouton, mouton, yeah. Et c'est quand je m'y a. Waouh, c'est super, c'est sublime. Voilà, je transpire déjà, mais bon, c'est pas à cause de vous. C'est lui là qui me fait transpirer. Qu'est-ce que je fais de lui maintenant? Bon, je le laisse parce qu'il a su bégayer. Vous savez, le matin, j'étais très triste parce que j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, je suis foiré, ça va pas. Mais voilà, c'est rien parti, hein. Je suis foiré, hein. Je n'ai plus faim, je n'ai plus soif, je n'ai même plus chaud. C'est tout parce que j'ai chanté comme ça. Bien sûr. Ok, bon, on va directement avancer l'IGC. S'il faut maintenant, parce que j'ai envie de vous offrir une musique,
Ouais. Étant donné que vous êtes interprète quand même, n'est-ce pas, vous composez, et puis voilà, vous Ouais. avez quand même peut-être une musique qui vous parle, peut-être. Donc, je vais vous offrir une musique. Vous pouvez donc choisir une musique, ça serait laquelle? Bon, il y a une chanson, Si tu savais de Corneille. Ouais. Si tu savais de Corneille. J'aime bien celle-là. Bon, je ne sais pas si on va manger avant de manger ou manger avant de manger, mais bon, je propose d'abord qu'on aille écouter, si tu savais voir, si tu savais de Corneille, avant de revenir maintenant parler de l'artiste et de ce qui vous accroche Ouais. sur ce titre-là. Si la réalisation est prête, l'homme aux doigts magiques, le réalo, celui-là, grâce à lui, attendez, avant qu'il ne balance la musique, soyez d'abord posé, je parle de lui. C'est mon réalo. Et ce n'est pas le réalo. Quoi? Ce n'est pas un réalo, c'est le réalo. Donc c'est mon réalo. Grâce à lui, vous avez des images de qualité. Vous avez l'impression que je suis beau. Par contre, c'est pas ça. Ah ouais, Hein. c'est fort ça. Voilà. C'est Donc fort. voilà. Grâce à lui. Donc, Réalo, merci beaucoup. Permets-nous ou permettez-nous, n'est-ce pas, de regarder Si tu savais de Corneille. Prête-moi ton épaule, que j'y oublie mes peurs, et reste cette épaule, que j'y allège mon cœur. J'ai peur de voir ce que j'aime s'éteindre devant mes yeux. Et maintenant que j'aime, j'ai peur de ne pas vivre assez vieux. Si tu savais comment je doute, parfois si tu savais, souvent je doute de moi. Si tu savais les choses que je ne dis pas, que je ne dis à personne d'autre que toi. Si tu savais. Souviens-toi de seul au monde, tu m'as écouté, mais j'ai peur d'être heureux et donc de t'ennuyer. J'ai peur de ne plus plaire, de sortir de vos vies. J'ai peur de devoir me refaire pour pas que tu m'oublies. Si tu savais comment je doute, parfois si tu savais, souvent je doute de moi. Si tu savais les choses que je ne dis pas, que je ne dis à personne d'autre que toi. Si tu savais. Alors, l'IDC, si tu savais de Corneille, ça vous parle, je suppose, parce que je vous ai vu avec l'émotion, tout ce qui va avec. Et vous avez pleuré, c'est ça? Non. Vous avez failli pleurer. C'est à la télé. Hein. C'est à la télé, Oui, on mais va on pas. pleure aussi. Hein. Oui, je sais. Oh là là. Je crois que ça se voit suffisamment que je vois là. Vous avez envie de pleurer. Ah, Joseph Marie. Vous avez envie de pleurer, si vous pleurez. Mais bon, ça va. C'est une chanson qui me touche. Hein. Bon, ok. J'imagine que ça vous touche, parce que le titre en lui d'abord dit quelque chose. Si tu savais, il y a quoi qui se cache derrière si tu savais? Point d'interrogation. Donc tout le monde a envie de savoir vraiment l'accroche qui s'y trouve. Bon, déjà, Si tu savais est un titre de Corneille qui sorti en 2005, de son album Marchand de rêve. Ça fait 21 ans, Ouais, 2005. c'est ouf, hein, c'est loin, j'étais même pas encore né hein, derrière le tout. 29 ans derrière, c'est loin. Donc, tu sais, si tu savais, c'est une chanson qui particulièrement me touche parce que c'est une chanson qui est empreinte de mélancolie Oui. et de doute. Vraiment, c'est là où Corneille nous parle pleinement de ses doutes. Il dit, si tu savais comment je doute, parfois, si tu savais, souvent je doute. Vous voyez, de vous êtes... moi.
Vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine à exprimer de façon expressive leurs mots et préfèrent parfois écrire Ouais, ou d'autres, ou alors chanter, ou alors je sais pas trop dessiner. Je sais pas, mais gérer un art pour pouvoir transmettre une émotion en une fait. émotion, ce qu'ils vivent au fond Ouais. d'eux. Donc je pense que. Et vous, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Si tu savais, me rappelle celui que je suis. Ça me rappelle beaucoup de choses de mon passé, parce que j'ai vécu certaines choses qui m'ont marqué, des relations qui m'ont brisé, certaines qui m'ont construit. Et aujourd'hui, ça me rappelle le Johan de maintenant, le live d'ici de demain, les erreurs que j'ai eu à faire, les erreurs Peut-être que vous n'auriez pas dû. que je n'aurais pas dû, surtout Oui. ça, les regrets. Et après, derrière, je dis merci à si tu savais, parce que non seulement ça me rappelle ça, mais ça me dit, hey, ça tu as déjà fait, donc tu dois tout refaire, Oui. tu vois. Donc, et après, il s'adresse, au-delà de ça, il s'adresse à ceux qu'il aime, tu vois. Il ne veut pas perdre ceux qu'il aime. Il ne veut pas perdre ceux qu'il aime. Un peu pour dire quoi? Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Exactement, exactement en fait. Si tu savais, si tu savais. Ok. Ok, là c'est juste une petite, bon, on ne va pas appeler ça histoire, mais juste quelques phrases pour raconter, n'est-ce pas, le vécu de l'homme. Alors ici, on parle de tout et Ah. de rien, sans filtre, sans calque, Ouais. sans C'est tabou. souvent cette partie qui est compliquée là. Oui, on parle de tout et de rien. Ouais. Vous êtes prêts? Are you ready? Ok. Non, faut pas dire, parce que je me rappelle, il y a un invité qui était là. Quand je lui ai posé la question, vous êtes prêts? Il a dit oui. I'm ready. À la première question, bim, le gars a commencé à pleurer. Are you ready? Donc Are you ready? ici, là, Ouais. interdit de pleurer. On ne pleure pas. Non, tranquille. Non. Mais voilà déjà ça. Non. Même pas. Tranquille. Bon, ça va aller. Vous êtes un grand champion, d'accord. Merci. Bon, là, il dit ici, Ouais. vous êtes prêts? Ouais. Bon, on commence par vos expériences personnelles. Parlez-nous de votre parcours jusqu'à voir celui que nous avons actuellement face à nous. La personne que vous êtes devenue ou que la personne qui est assise devant moi sur le plateau de Fréquence Jeune. Ok, si je dois parler de mon parcours, bah, je vais dire simplement au niveau musical. Il faut savoir que l'IGC, avant d'être l'IGC, il est d'abord universitaire. Il a fait l'école comme tout le monde. Il est promotionnaire de baccalauréat C. Donc, je suis scientifique. Peut-être ça n'a pas l'air, mais je suis scientifique. Voilà. Ma musique a commencé comment? En réalité, je donne des cours de répétition. J'ai une structure carrément de cours de répétition où j'embauche même d'autres professeurs et tout, des lycées et tout, des collèges qui viennent et tout. Il y a des professeurs que j'encadre et tout. Il y a des élèves que j'encadre autant pour moi. Ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, là, moi, je rentrais d'une répétition privée. Parce que là, c'était pas la structure, c'était dans un cercle privé, à domicile et tout. Parce que l'enfant, il avait quelques difficultés. Oui. En rentrant, je passe devant un restaurant. Et quand je passe devant le restaurant, j'entends la voix de quelqu'un qui est en train de chanter. Tu vois, il y a une différence quand c'est pas moi, la cassette ou Oui. le truc qu'on a mis déjà enregistré en studio et quand la personne a le micro en main. Donc, du coup, à distance, moi j'écoute. Je dis, mais attends, c'est quelqu'un qui est en train de chanter. Oui. Et à l'époque, moi je kiffais déjà la musique. Parce que depuis petit, il faut savoir que moi, ma maman me disait des fois, elle dit à tout le monde que moi je chantais déjà quand j'étais bébé. Déjà petit. Donc en fait, la première fois que ma mère a entendu ma voix parler, c'était pas parler, je chantais. Parce qu'elle passait tout le temps, elle me laissait devant la télé, elle partait faire ses travaux. Vu que j'étais assez fort, j'étais costaud en fait quand j'étais bébé et tout. Quand on se voit d'abord, hein, Ouais, j'étais quand on se voit peut-être, quand on le voit, je veux dire, ça donne cette impression, en fait, pas ça donne cette impression, ça Ouais, j'étais costaud quand j'étais bébé, du coup, elle ne pouvait pas me porter tout le temps, faire ses travaux. attaché au dos, peut-être Exact. comme nous les bébés C'était- chez Steve c'était- à l'époque. Exactement, c'était compliqué. Elle me laissait là et tout, elle mettait la télé. Et moi, j'ai grandi avec la télé comme première amie. Et toutes ces chansons-là, je les ai mémorisées. Et à l'école, quand j'allais à l'école, déjà bébé, à l'école maternelle, bah, je chantais l'hymne national du Cameroun. On me farotait, s'il te plaît. Le monsieur, je crois, il est encore en vie dans mon quartier, là, il passe et tout. Donc, je disais, je passais devant ce restaurant, j'ai entendu une femme chanter. Cette femme, aujourd'hui, je lui fais un gros big up. Elle s'appelle Zéla. C'est une artiste. Elle est forte, mais elle est hyper forte. Voilà. Elle fait partie du collectif Africa Karaoke. Et ce jour, je suis entré, je me suis rapproché du gardien du restaurant. Il m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, bon, je vais chanter.
Il me dit, attends. Le gardien il m'a pris la main presque instinctivement, il m'a accompagné. Et quand il m'accompagne à l'intérieur, Zéla était de dos. Imagine un peu le kiff. Elle était de dos, elle chantait. Et à l'instant où j'arrive, elle se tourne. Et dès qu'elle me voit, elle m'a souri. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais elle m'a souri. C'est très émotif, En hein, fait, mais je refuse de pleurer aujourd'hui. Elle me sourit. Et quand elle me sourit, elle me dit, c'est quoi? Je dis, je veux chanter. Elle me dit, t'es sûr? Je dis oui. Elle me donne le cahier parce que c'était un karaoké. Oui. En train de faire. J'ai choisi une chanson. La chanson, c'était Des milliers de je t'aime de Slimane. Des milliers de je t'aime. Ouais, ouais, c'est la première chanson que j'ai interprétée en public. Et elle m'a dit, ok, ils ont balancé le karaoké. Elle m'a donné le micro. J'ai chanté. Tous ceux qui étaient là ont applaudi vraiment. Wow. Et après, le boss de l'Afrique karaoké, je ne savais même pas qu'il était là. Je ne savais même pas. Il m'appelle après. Il me dit, bah, tu viens un peu, on s'assoit. On parle et c'est à partir de là que tout est parti. Hein. J'ai commencé avec l'Afrique karaoké. J'ai fait quelques mois. Et après avoir fait quelques mois, bah, j'ai décidé à un moment donné d'aller seul. Parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de précieux. Après, si je ne vais pas entrer dans trop de détails, je vais pas entrer dans trop de détails parce qu'ils m'ont fait du bien, vous voyez. Je me suis éloigné un peu. Et aujourd'hui, je suis en solo, je preste, je chante. J'ai un groupe de musique déjà, avec plein de personnes. Donc voilà. Oh, c'est super, franchement. Ça, je sais pas, c'est très émouvant. Ah ouais. Extrêmement émouvant. Alors aussi, il faut parler de la circulation routière Wow. dans la ville de Douala. Oh là, il y a beaucoup à dire. Quelles sont Ah là, c'est vos impressions? mes impressions par rapport à la circulation routière. Oui. Pour parler de la circulation routière, il faut parler des heures. Hein. Je ne peux pas parler de circulation routière à Douala sans De parler façon des heures. globale, parce que même le dimanche, ça va vite, ça roule mal, ça, c'est pas trop. Bon, non, le dimanche, il n'y a pas trop de bouchons, on va le dire. Mm. Le dimanche, il n'y a pas trop de bouchons, c'est plutôt calme. Attendez, le dimanche, il n'y a pas trop de bouchons. Vous savez que les bouchons de la semaine, là, ça se bouche sur la route. Vous parlez là des nids de poules ou des embouteillages, je ne comprends pas. Les bouchons, c'est les embouteillages. Ah, d'accord. Bon, ok, je pensais qu'on parlait des nids de poules. Non, non, là, Ok, il y a pas la de circulation. Je Ah, peux parler de la route. Ok, super. Là, La je suis circulation, d'accord. c'est la manière de les Je suis de vraiment voiture. d'accord. Voilà. Je suis d'accord. La circulation, vraiment, tout le monde sait, à partir de 18h, les gens rentrent du travail, il y a beaucoup d'embouteillages, se décompte peut-être vers 20h, 19h, ça dépend des cas. Ok. Après, si on a parlé de circulation, on a également parlé du comportement des usagers de la route. Vraiment, nous, C'est-à-dire conducteur d'engin, piéton. tout le monde, Voilà. tout le monde. Ok. Vraiment, s'ils doivent mettre l'accent sur certaines personnes, c'est notre bien sécurité. Mais les gars, ils se comportent très mal. Très, très mal. Tu es assis, je ne sais pas, tu as l'expérience. Juste Petite anecdote. Voilà, je savais, t'allais Non, dire. ça va. Ça va. Non, vas-y, Joseph Marie, dis-nous. Non, Explique. ça va. Non, explique-nous, hey, toi aussi. C'est toi le beau. Si Non, tu veux que je explique. parle, je vais parler. Joseph Marie parle. Petite anecdote. Il y a un qui m'a remboursé des faux billets hier. Ah là. Combien là? On parle de combien? De 3 000 francs dans 5 000 francs. Donc, tu as pris le transport de 5 000. Non, j'ai pris le transport de 500 francs dans 5 000. Oui. Là, quand il me rembourse 4 500, j'ai comme vrai billet ou bon billet, 1 500 francs. De vrais billets. De vrai billet. Et tout le reste est faux. Oui, un billet de 2 000, un billet de 1 000 francs. Le billet de 2000 était faux. Bien sûr. Il me donne les billets, je suis en train de classer, n'est-ce pas? Quand je classe maintenant, je me rends compte que le Tu billet classes de dans 2 ton 000. portefeuille, le Non, vrai. pas là. dans le portefeuille. Il me donne de l'argent, en fait des biens en désordre. Ah, ok. Comme ils savent bien envoyer là. Mhm. Maintenant, je suis en train de déplier pour voir. Ouais. Il est déjà démarqué. Quand je me rends compte que le billet de 2000 est bizarre, je me retourne. Il est peut-être à 10 mètres de moi. Je pose les mains sur la tête. Quand je regarde, je me rends compte que j'ai 2 billets faux. 2000 et 1000 francs. Je dis, hey, il est mal là lundi. Ça t'a pourri la semaine. Mais bon, on garde quand même le moral, le mental Ouais, ouais. haut parce que je sais que vous êtes là pour moi quand ça ne va pas. Je ne sais pas comment on va le dire, mais vous savez très bien me redonner le sourire. Vous savez très bien me motiver. D'ailleurs, même, je vous ai rendu hommage ici le 1er mai, le jour de la fête du travail. C'est grâce à vous, fidèles téléspectateurs, que je suis là. Que franchement, même si je suis malade, je suis là. Même si ça ne va pas, même si j'ai mal à la tête, même si. Donc, prière à ce que les téléspectateurs, qu'est-ce que je vais dire, les mototaximens, franchement, priez à ce qu'ils changent leur mentalité. Vous êtes là pour nous et nous sommes là pour vous. Donc, c'est un échange de services. C'est vous qui nous transportez et c'est nous qui vous donnons de l'argent.
Et si vous ne nous transportez pas, on ne va pas se déplacer. Si on ne vous intercepte pas sur la route, vous n'allez pas nous transporter. Donc, voilà. On va poursuivre avec. On va poursuivre. Vous êtes d'accord? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, déjà, je ne sais pas si vous êtes camerounais, mais vous l'avez bien précisé. Vous allez nous parler. J'ai dit ce qu'il y a à comprendre, c'est que je suis camerounais. Si après j'ai une autre nationalité, je suis Camerounais, en d'abord. fait. Mais bon, quelqu'un l'a si bien dit, je vais parler de l'événement, le Salon international de l'audiovisuel. Le professeur, comment il s'appelait encore, Réalo, là, bon, d'ici la fin, je vais me rappeler de son nom. Un professeur, il est ivoirien. Il a fait, je ne peux pas appeler ça poème, je ne peux pas appeler ça introduction, je ne peux pas appeler ça récitation, mais il a fait quand même une brève présentation de l'Africain. Ouais. Où à la fin, quand il se présentait, il a dit, je n'étais pas à Berlin quand on se décidait ou quand il décidait sur les limites. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que je suis africain. Exactement. Donc, peu importe si vous êtes camerounais ou burkinabé ou sud-africain ou Belge. Ou non, allemand. belge déjà non. Mais si vous êtes africain déjà, on est frères quand même. Bon, sauf que peut-être mon accent ne n'est pas l'argent pour le accent maintenant, donc je me sens un bon Camerounais. Alors, s'il faut parler de la culture, décrivez en quelques mots la culture de votre localité. En quelques secondes déjà, parce que le Réalo nous signale qu'on n'a plus assez de temps. La localité d'où je viens. Votre localité propre, vous êtes Camerounais, moi je suis tout pourri. Ah, ok, d'accord. Donc, ma culture de base et tout. Oui. Bon, moi je suis du centre, déjà. D'accord. Je suis du centre. Je ne saurais pas réellement décrire ma localité parce que je suis allé très peu, très peu. Mais c'est un endroit où il fait beau vivre. C'est très, très merveilleux. Je Très rêve paisible. d'y aller. Très, très, très paisible. Surtout Peut-être la prochaine émission, ce sera dans votre village. tranquille, venez, c'est hyper calme, il n'y a pas de pied. Bon, si là-bas je veux doter une femme, comment ça se passe par exemple? De une femme. Par exemple. Bon, après, il faudra poser avec les chefs coutumiers, tout ça, tout ça. Moi, je suis allé quelques fois. Ok, d'accord. Ok, super. S'il faut parler maintenant de l'environnement camerounais, de façon très globale, vraiment sans spécifier, sans parler. Et tout. Oui, donc, de façon globale, l'environnement camerounais. Bon. Faites-en une présentation subtile. Ok, bah, Douala, c'est une belle ville. Était récemment attribué aussi, c'est une très belle ville. Oui. On prend soin. Après, il y a des personnes qui exagèrent un peu, ils mettent des poubelles un peu partout. Oui. Dans des carrefours, carrément, on met dans les marchés aussi. Quand bien même Isaac a bien débarrassé. Exactement. Et c'est ça, il dit ça. À quoi, par exemple, aujourd'hui, Isaac a fait du bon travail. Il y a des gens qui balayent. Tu passes là à 23h minuit, il y a des gens qui sont en train de balayer. Vraiment, les rues sont propres et tout. Donc, vraiment, Ça veut dire qu'il y a certains quartiers qui sont privilégiés alors, peut-être. Bon, je sais pas. Après, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les quartiers difficiles. Tu sais, il y en a ça au Cameroun. Les quartiers difficiles, très difficiles. Qu'on appelle ailleurs les bidonvilles. Ouais, des fois. Ouais. Ok. Ça va, c'est bon? Okay. Ok. Vous savez, on est sur plateau, sur Fréquence Jeune, sur le plateau de Fréquence Quand Jeune. tu me regardes comme ça veut dire qu'il y a un truc qui vient. Non, du tout. Rien de grave en tout cas. Rien de grave en tout cas. On est sur le plateau de Fréquence Jeune, sur la plus belle des télévisions. Vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas une autre qui peut rivaliser Campus Télévision. Vraiment, allez faire des recherches, allez taper sur Google. Alors, s'il faut parler de l'éducation de la jeunesse camerounaise, ça vous parle, je suis sûr. Bien sûr, je suis jeune. Dites quelque chose à propos, s'il vous plaît. L'éducation de la jeunesse camerounaise. Je crois qu'on est en train d'aller vers. On va dans une direction qui est plutôt mauvaise. Parce que nos jeunes aujourd'hui se retrouvent en train de faire tout n'importe quoi. Oui. La légalisation de certaines choses, telles que le vol. Honnêtement, c'est légalisé au Cameroun. Un voleur, c'est un métier. Être voleur au Cameroun, c'est un métier. être vendeur de stupéfiants, c'est un métier. Il y a un rythme même qui est en train de monter fort au Cameroun depuis un certain temps, le volet, où la plupart, je dis bien 99% de ceux qui font dans ce style musical touchent à ces choses. Et ça se voit, ils en parlent même. Après, beaucoup diront qu'ils essayent de sensibiliser autrement. Mais la vérité est que quand tu regardes, honnêtement, ils font de la musique, oui, mais c'est pas de l'exemple, en fait, oui, pour tout le monde. Et au Cameroun, vu que tout le monde veut faire comme tout le monde, beaucoup de jeunes se retrouvent en train de faire ce genre de choses. Et oui, tu peux faire de la musique, mais l'éducation ne doit pas être mise de côté, en fait. Ce n'est peut-être pas à cause du manque de l'emploi, à cause du manque de considération, en fait. On a peut-être un niveau requis, mais on n'est pas considéré.
Peut-être tout le monde est obligé de se lancer peut-être dans la musique, à faire. Non, là, tu parles du professionnalisme. On est dans l'éducation. Hein. Oui, on est dans l'éducation justement. J'ai vu un jeune la dernière fois. Allez-y. Donc, je disais, au niveau de l'éducation, il y a vraiment quelque chose qui doit être refait. Parce que même pas fait refait, parce qu'il faut qu'on revienne vraiment aux bases. Notre jeunesse est en train d'aller quelque part où on voit des personnes à moins de 19 ans, ils meurent, tout simplement parce qu'ils cherchent de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. On a des jeunes qui laissent l'école pour faire des choses derrière et après ils finissent vraiment dans de ça. Après, chacun a son étoile, hein. Chacun a sa destinée. Mais honnêtement, au Cameroun, je crois qu'on ne devrait pas négliger l'éducation, surtout au niveau de l'école, honnêtement. Moi, je ne pense pas que la musique et l'école sont contradictoires. Je ne crois pas. Je suis pas dans le cadre de la musique, ou même l'art dans sa globalité. L'art et l'éducation, ça va ensemble. Tu vas à l'école, tu apprends à bien parler, tu apprends à t'exprimer en public. Et après, derrière, ton art, tu fais, et ça va t'aider à développer ton art, tu vois. En fait. Mais je vois plein de personnes, tu les vois, ils chantent aujourd'hui, et dans leurs chansons, frère, les titres, déjà c'est écrit en mauvais français, le chanter, il y a plein de je l'ai dit que des lui à la place du le. Peut-être ça pourrait être un style, qui sait. Non, c'est pas un style, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un reflet, ça reflète vraiment le manque d'éducation, et ça ne présente pas. Tu dois faire de la musique, fais-le bien. Quoi que tu as envie de faire, fais-le bien, fais-le bien. Soit tu ne le fais pas. Si tu veux vraiment bien te vendre. Ou autrement dit, fais bien ce que tu aimes et aime très bien ce que tu fais. Ouais. Alors, là, JC a dit tout à l'heure qu'il avait beaucoup d'amour à partager, ou alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup trop. Ouais. Dans ce sens, je conçois l'amour comme un domaine. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Toujours prendre les prêts. I'm ready. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Yeah. Ok. Parlez-nous de vos multiples expériences dans le domaine de l'amour. Je peux reprendre. Ouais. Parlez-nous de vos multiples expériences dans le domaine de l'amour. Je peux encore reprendre. Ouais. Parlez-nous de vos multiples expériences dans le domaine de l'amour. Ok. Je peux encore reprendre? Si tu veux, hein, moi, ça va, j'ai compris. Ah, ok. Le message, il est passé. Ok. Multiples expériences dans le domaine de l'amour. Déjà, il faut savoir, là, ici, c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Beaucoup trop? Peut-être un peu trop. Je suis quelqu'un d'hyper, je ne veux pas dire hyper sensible, mais de très intuitif, par exemple, par là. Il suffit que je sois quelque part pour ressentir l'aura de tout le monde. Ça, c'est un truc que je ne peux pas expliquer. Oui. Quand je suis avec des personnes, je ressens si la personne est stressée, si elle est anxieuse, si elle a mal. Sans même qu'elle me le dise, je le ressens automatiquement. C'est un don, certainement. Peut-être, ouais. Après, c'est ça qui est totalement dans ma musique aussi, dans la soul, dans mon ADN, soul R&B. Derrière mes expériences amoureuses, c'est quoi? Ma première relation, si on parle dans ce sens-là. Oui. Ma première relation très stable, c'est mes parents. Très stable, tu vois. Et celle qui ne trompe pas. Ah oui, surtout. Surtout parce que ceux-là, ils t'ont vu naître, ils ont voulu que tu naisses. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas arrivés, en fait. Oui, bien sûr. Il y en a qu'on a jeté et tout. Seigneur, pardon. Après, mes parents, là, d'ici, arrivé en classe de il a rencontré une fille. Et il est tombé amoureux de la fille. Non, là, ça fait rire. Hein, parce que aussi, déjà, aimé très tôt. Je ne sais pas si. Mais il y a des gens qui m'ont dit ils ont aimé la fille. Je ne sais pas combien ils ont fait. Non, moi, je ne sais pas. J'ai un de mes amis qui m'a dit qu'il a eu sa première déception amoureuse en classe de maternelle. En classe de maternelle. Non, lui, il est fort. Parce qu'il n'avait pas la craie de couleur à donner à la fille, ou peut-être parce que la fille ne lui a pas donné. En fait, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose comme une histoire de craie de couleur. En fait. Oui, qu'il a eu sa première déception amoureuse à la classe je ne sais pas si c'est une classe déjà. Parce que la maternelle, c'est peut-être comme, pas peut-être, c'est comme la cuisine de maman, et puis tout le monde, et puis tous les enfants font tout ce qu'ils veulent là, et puis c'est là-bas que lui, là, il a eu sa première déception amoureuse. Mais bon, allez-y, au cours élémentaire, j'ai rencontré une fille. Oui. Et c'était autour de la musique, s'il te plaît. En fait, ma vie dans sa globalité se résume avec de la musique. Je peux te résumer chaque période de ma vie avec une chanson. Genre, tu prends une chanson qu'un artiste a chantée, je te dis cette chanson, elle parle de ma vie à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ma vie, en fait, c'est une somme de chansons. À ce moment, je rencontre cette fille et à l'époque, on suivait Camp Rock, High School Musical, des choses qui passaient je sais quoi, c'est Disney Channel, comme ça. Oui, Disney Channel, effectivement, je me rappelle. Et elle a aimé ça, moi aussi j'aimais. Et moi, je faisais du moins, je chante depuis, donc je chantais déjà. Donc, je chantais, ma voix était quand même déjà assez prononcée. Et chanter pour elle était peut-être une façon de. Exactement, vous avez tout compris. De couler une fondation. Ouais. Oh là là. Et avec plein de chansons d'amour et tout. Oui. Comme ça, sur Musical Camp Rock.
Du coup, on chantait ça ensemble et bah, un jour il est arrivé ce qui est arrivé. Et on s'est regardé, on m'a demandé si je peux être son petit ami. Je lui ai Wow. dit, j'attendais même que tu me Oh demandes. là là. Quand elle m'a dit ça, Pourquoi c'était pas vous de faire le premier pas? non, parce que moi je suis quelqu'un d'assez timide. Peut-être ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'assez réservé Oh là dans mes là. sentiments. Par contre, quand on vous voit, quand même, vous êtes dégagé. Donc dégagé, c'est parce qu'après la musique a voulu ça. La musique a voulu ça. Après, Ok. après, il faut apprendre à parler aux gens aussi. Rester dans le premier, c'est pas une bonne, c'est pas trop bon. Donc elle m'a dit cela et j'ai dit bon, ok, j'étais très content. Wow. Et tellement j'étais content que je lui ai fait un bisou à la joue peut-être 4 fois pour être sûr content. Oh là là. Je suis sérieux. Parce que la première fois, on me fait bisou, tu vois, quand on sort là, on sont sortis, à la fin des classes, on sont sortis. Bon, il y avait une route dérobée, en fait, une route dérobée où pas beaucoup de personnes partaient. Oui. Et nous, on partait. C'est celle-là que vous avez emprunté. Ce jour-là. Et il y avait le soleil, il faisait un peu chaud. Et arrivé à un tournant, un virage, et s'est arrêté. Et ça arrête, moi je conduis. Je me dis, eh, tu t'arrêtes pourquoi? Il me dit, j'ai un peu de bien. Quand je suis venu, il m'a fait bisou à la joue. Frère, quand il m'a fait bisou à la joue, Oh là là. mon cœur a fait un jar. Il dit, bon, ils sont là. Le lendemain, on a encore repris la même route. Frère, moi, je l'ai embrassé, mais peut-être, il a fait plusieurs peut-être même 4 fois. J'ai pas être sûr que ce qui s'est passé la veille, c'est que je ne rêvais pas. Oui, oui, c'était pas Oui, un hasard. oui. C'était pas un rêve. Même quoi. pas. Et après, en rentrant, j'ai pris sa main, ils sont rentrés. Mais le fameux de l'histoire, c'est qu'en classe de cours-1, cours-2, Mais très tôt. oui, en classe de cours-1, cours-2, donc une année ou 2 années après, alors que nous étions toujours, on va dire, en relation, Oui. oui, on s'est séparés parce que moi, j'ai eu le concours de CEP, je suis allé en 6e, Oh là et là. elle ne l'a pas eu. Donc, tu sais, l'amour scolaire, ça Voilà. finit souvent avec l'école. L'amour scolaire, à peu près comme notre grande sœur Charlotte Dipada, ça a chanté. Où est passé Les portes de la cour de récré, où l'on se faisait pour s'embrasser, les passer les portes pour collectionner. les images de tournoi, le cœur préféré. Ouais. Donc à peu près ça, mais il y a aussi une fille, une femme qui me passionne bien. Elle a chanté mes amis célibataires, je vous salue. Oh. Désolé si je vous avais offensé. Ah, j'ai fait des choses qui ne vous ont pas plu. J'ai trouvé l'amour et le coup, je me suis moqué. Bref, pas de suspension. Mes chers fidèles téléspectateurs, nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de nos 55 minutes prévues passer ensemble ce mercredi. Alors, très bientôt, ce sera le moment pour nous de mettre ou de quitter la scène. Mais avant, prenons d'abord cette musique qui a su faire danser beaucoup de générations, en fait, même pas beaucoup de générations, mais qui fait encore danser des Camerounais jusqu'à présent. Moi, je ne savais même pas. Hein. Mais bon, je me pose souvent la question de savoir, tu dis que quoi? Alors, Réalo, pardon, je veux la réponse. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les Bafoussam, ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les Maminyanga, prends le bouillon à Douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Tobassi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes, contre chèvre, la sole braisée, bongo chobi, chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Peteux. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village, le mari d'autrui est sucré, ayo, pour la sucrée. Tu t'aimes? Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll, what a fool.
Franchement, voilà, de retour sur le plateau de Fréquence Jeune sur la plus belle télévision Campus TV. Avant de dire au revoir à notre invité, peut-être qui sait, vous savez? Non, peut-être vous ne savez pas, peut-être, mais vous savez quand même peut-être. Savoir quoi en fait? Ok, savoir quoi? Il y a un défi. Ok. Vous êtes au courant du défi, peut-être non. Il y a, n'est-ce pas, Thérèse Yolande, la seule princesse qui, depuis la production de Fréquence Jeune, la seule fille déjà que nous avons reçue, sur la seule dame, pas fille, la seule dame. La semaine passée. Oui, la Ok. semaine dernière, la seule dame que nous avons reçue sur le plateau de Fréquence Jeune a laissé un défi. Soutenir le projet Racine et Destinée Bâtisseur de Vie. C'est une plateforme sur Facebook, alors il faut s'abonner, il faut partager la page pour intéresser les uns et les autres Ouais. à accepter ou à aimer, n'est-ce pas, Ouais. le projet et puis à s'inscrire. Elle a expliqué en disant que Racine et Destinée Bâtisseur de Vie, c'est un projet qui consiste à ce que, bon, c'est un projet jeune qui permet à la jeunesse, n'est-ce pas, de savoir ce qu'ils veulent faire demain ou après-demain. Donc déjà, à partir peut-être la classe de troisième, que tu saches ce que tu as envie de faire. Parce que c'est terrible quand même. Tu vas voir un jeune, peut-être de la classe de terminale, Il sait pas tu ce veux qu'il faire Il quoi, sait pas, il il sait sait pas pas, ce il sait qu'il pas, fait. il sait pas. C'est vraiment pas. Donc le projet, moi je lui tire un coup Pour de moi, il est chapeau. magique. Hein. Voilà, Le je projet, lui tire il un est coup de chapeau à très Yolande bon. de Thérèse. Voilà, vous allez donc vous abonner sur la page, Ouais. inviter les uns et les autres. Ah, je vais le faire, je vais le faire. Ok, le on fais. vous accorde 2 minutes, ça va ou plus, Bon, ben là, ça c'est en fonction du réseau. Hein. en fonction du réseau. Vous connaissez le Cameroun. Mais bref, c'est déjà sûr que vous allez le faire. Bien sûr, c'est certain. Je suis Ok. déjà sur Facebook. Le nom, c'est Racine et Destinée Bâtisseur de Vie. Racine Destinée Bâtisseur de Vie. Oui, Je vais ici avec la connexion. Racine Ouais. et Destinée Et Destinée Bâtisseur de Vie. Racine et Destinée Bâtisseur de Vie. Voilà. C'est bon, On dirait que le réseau il dérange ici, mais sinon, tranquille, je vais le faire. ok, Ok. J'ai bien validé le truc. ok. Je vais m'abonner. En attendant, l'IGC, Ouais. nous vous offrons l'opportunité de laisser aussi un défi pour le prochain invité. Un défi pour le prochain invité. Oui. Ok. Ok, guys. Mon défi à moi, pour le prochain invité, c'est qu'il ait le courage. Il ou elle. D'accord? Oui, ça dépendra de qui sera là, Exactement. C'est-à-dire que c'est la seule femme. Peut-être après, il y aura une femme qui sait. peut-être. Le prochain invité, moi, mon défi, voilà. Je te mets au défi de dire ouvertement ce que tu ressens pour quelqu'un. Je te mets au défi de dire ouvertement sur ce plateau ce que tu ressens pour quelqu'un. Parce que notre pays est en carence d'amour, même pas seulement notre pays, mais toute notre génération au XXIe siècle. L'amour vrai n'existe presque plus. Il a même presque disparu. Alors je te mets non seulement toi au défi, mais également à tous ceux qui m'écoutent actuellement, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Arrêtez de faire semblant. Même si tu vas souffrir, oui, parce qu'une personne qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on accepte de perdre, ça c'est la vérité. Avec douleur. Avec douleur, ouais. Ça il faut le spécifier avec douleur. Mais maintenant, soit tu acceptes de dire la vérité, de te dégager, Si tu continues de soit souffrir tu continues de souffrir en en silence. silence tranquille. Parce que aimer quelqu'un et ne pas voir la personne à côté de nous, c'est une souffrance, je crois, elle est encore plus forte en fait. Oui, en fait. Les larmes les plus douloureuses, c'est celles qu'on verse dans le silence, dans le secret. Ok. L'amour est un manque dans notre génération, dans notre société, au Cameroun, peut-être aussi dans notre cœur, pourquoi pas peut-être dans notre famille. C'est à vous, jeune génération, de réallumer la flamme de l'amour. Alors, pour le défi de l'IGC, il est question ici, n'est-ce pas, de dire à quelqu'un, de confesser votre amour à quelqu'un. Ouais. Je préfère dire ça comme ça. Confessez votre amour à quelqu'un, celui-là ou celle-là. Bon, je ne sais pas qui, ça dépend du sexe C'est aussi. vraiment du sexe.
Ça peut peut-être aussi être votre frère, ça peut être votre Ouais, soeur, ouais. ça peut être votre ami. Ouais, ça marche aussi. Oui, donc voilà, peu importe qui, mais la personne que vous aimez vraiment et à qui vous n'arrivez pas à le dire de façon Ouvert. sincère, ouverte, Ouais. vraiment, le plateau de Fréquence Jeune vous offre cette opportunité-là de venir déclarer, peut-être pas votre amour, mais de confesser votre amour à celui ou à celle que vous aimez. Alors, là, d'ici, nous sommes déjà à la fin de nos 55 ou peut-être, alors nous les avons déjà traversés, finis, franchis, épuisés, peut-être, qui sait. Alors, parlez, adressez-vous en quelques mots à la jeunesse camerounaise, peut-être qui nous écoute, pas peut-être, qui nous écoute, à nos jeunes sœurs et frères qui peinent, n'est-ce pas, qui n'ont pas assez de motivation, qui peinent peut-être à mettre des idées sur place, sur pied, qui peinent, n'est-ce pas, à se lancer, que ce soit personnellement, mais pourtant qui sont productifs, donc qui n'ont pas la motivation. Adressez-vous à la jeunesse, mais pas comme le président de la République, comme compatriote qui s'adresse Comme à ami, la jeunesse, voilà, comme comme frère, ami, sœur et tout. comme frère, et comme... Voilà, allez-y. Hey, salut l'équipe, c'est l'IG6. Moi, j'ai pas beaucoup à vous dire, hein. À part que votre motivation est en vous. Arrêtez de chercher de la motivation à l'extérieur. Si déjà au fond de toi, tu crois pas en tes capacités, tu pourras aller nulle part. Et si quelqu'un déjà ne voit pas que tu crois en toi, il ne pourra pas croire en toi. Je sais pas si tu comprends ça. Donc toi qui me regardes bien là, ce que tu vois devant toi, ce garçon que tu vois devant toi, il n'y a personne qui l'a aidé. Je répète, il n'y a personne qui m'a aidé. Je viens de loin et Dieu sait que je viens de loin. Et il n'y a que lui qui m'aide. Les opportunités que je rencontre dans le parcours, comme celle qui m'a offerte aujourd'hui, le grand frère Joseph Marie, c'est une opportunité que grâce à mon audace, j'ai pu créer. Parce que si ce jour-là, je ne l'avais pas rencontré, il ne m'avait pas vu faire ce que je sais faire, on n'en serait pas là. Donc, crois en tes capacités. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire quelque chose. Ne reste plus à la maison. Arrête de bouger pour ne rien faire. Laisse des choses qui vont te distraire. Concentre-toi, sois discipliné. C'est ce que tu veux dans ta vie. Et donne-toi. Même si quelqu'un n'a pas créé encore quelque chose, tu peux créer quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aller voir ce que quelqu'un a déjà fait pour imiter. Crée quelque chose. Tu peux être ton propre entrepreneur. Essaye d'y aller. Va à l'école. Instruis-toi. De multiples. Il y a plein de manières de s'instruire. Fais quelque chose, ne reste pas tranquille et crois en toi. Je crois que tu peux faire mieux. Je crois que tu vas faire mieux. Je crois en toi. Alors crois en toi. Dieu te bénisse. Shalom. Je crois en toi, alors crois en toi et je crois que tu peux faire mieux. Là, ce sont les mots justes et exacts de l'IGC. Alors, l'IGC, vous allez saluer quelques personnes, peut-être 2 ou 3, 4, 5 personnes maximum, en quelques secondes. Ouais, c'est beaucoup même. Déjà, je dis salut. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Salut papa. Salut maman. Bibo Thomas Anselme. Papa s'appelle Bibo Thomas Anselme. Papa Marcel, c'est ça? Bibo Thomas Anselme. Bibo Thomas Anselme. Ok, Papa Thomas. Papa Thomas, Oui. ouais. Et maman Félicité Françoise. Maman Félicité Françoise. Je salue vraiment. Et je salue également tous mes amis du collectif, mon groupe musical avec lequel je travaille. Je fais un gros big up. Comment il s'appelle le groupe de musique? Le groupe de musique actuel, bon, on n'a pas encore trouvé de nom parce que Ok. ça fait 2 semaines qu'on Ok. travaille ensemble. On n'a pas encore un vrai nom fixe et tout. Ok. Et je vais saluer également le grand frère Duplex de Village Détente, qui est une Ok. structure où je preste actuellement Ok. et qui me permet vraiment de me développer au maximum. Je vais saluer également mes amis, mes potes, ceux qui croient en moi, mes D6, comme j'aime bien les appeler, ceux qui Ok. croient en moi, voilà, ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent. Et ben voilà en fait. Là ici on est ensemble. Vous avez oublié de saluer vos ennemis ou vous n'en avez pas? Mes ennemis, je ne sais même pas si j'en ai en fait. Ok, vous ne savez pas si vous en avez. Ce sont les paroles ou les mots exacts de Yolande Thérèse. Elle non plus ne sait pas. Ah, j'ai pas dit rien. Alors, dans cette même lancée, je salue aussi Papa Thomas, Maman Françoise. Félicité, ouais. Félicité à tous les amis. Bon, peut-être vous n'avez pas des ennemis, mais peut-être je suis votre ennemi. Non, toi aussi. Ok, je salue, n'est-ce pas, tout le monde. Merci, n'est-ce pas, à l'IGC qui a accepté, n'est-ce pas, de passer chez nous ici aujourd'hui
Vivement donc qu'on se reverra très prochainement, chers invités, Ouais. et que les téléspectateurs se réjouiront encore de vos conseils, de vos expériences les plus fameux. Parce que quand Alors- vous voulez, hein. Quand vous voulez, moi je suis disponible. Ok, il est disponible, donc dites seulement qu'on a besoin de l'IGC. Voilà. Alors, prenons donc cette respiration musicale pour vous raccompagner en beauté, parce que la musique, ça vous dit quelque chose, ça vous parle, c'est vous la musique même d'ailleurs. Et Tranquille. puis voilà, merci beaucoup. On vous raccompagne avec ce papa. Peut-être vous allez aimer la musique. Bon, pas peut-être, je suis sûr que vous allez aimer. On la découvre. Allons-y. Hein. Bon, on n'a pas de choix en tout cas. Allons-y. Oh mon associé, tu m'as déçu, oh ma chérie. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Oh mon associé, tu m'as déçu de dos. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour c'est comme un œuf Il est très fragile, je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention, doudou. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Oh, oh, mon associé, Tu m'as déçu, chérie. en amour il ne faut jamais tricher. Yeah, yeah. L'amour c'est comme un œuf Il est très fragile, je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention, doudou. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Oh, oh, mon associé, Tu m'as déçu, mon chéri. en amour il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Alors, pour moi, c'est un très grand plaisir d'avoir passé vraiment un excellent après-midi avec vous en compagnie d'un invité vraiment exceptionnel. Fréquence Jeune, fin de cette première livraison de la semaine. Aujourd'hui, mercredi 6 mai 2026, nous avons écouté, échangé, mais parfois nous sommes opposés et c'est tant mieux, car la pensée unique est la mort de l'intelligence. Le confort des certitudes est l'ennemi du progrès. Et une jeunesse qui ne questionne plus est une jeunesse qui abdique. Fréquence Jeune n'a pas vocation à vous donner des réponses, mais elle a l'ambition de vous offrir de meilleures questions. Un philosophe, d'ailleurs, Socrate, disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ici, à Campus Télévision, nous croyons qu'une société sans échange ne vaut pas la peine d'être construite. Pendant 55 minutes et plus même, nous avons parlé stratégie, des failles, opportunités et bien d'autres. Maintenant, le coup de sifflet final de cette livraison vient de retentir, mais votre match à vous commence demain matin quand le réveil sonne, les micros se coupent, mais la réflexion continue. Les caméras s'éteignent également, mais vos chantiers, eux, ils commencent. À vous maintenant de transformer les idées de ce plateau en action dans la cité. C'était Fréquence Jeune sur Campus Télévision. Merci à notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve donc samedi prochain, même lieu, mais lorsqu'il sera 13h. D'ici là, pensez, osez, construisez. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.
Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision.